dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. L'entrepreneuriat multidimensionnel féminin trouve son meilleur terrain d'expression dans l'économie informelle, où l'absence criante des regroupements associatifs ne garantit cependant pas sa promotion. Mais la conséquence la plus dramatique induite par ces vides et qui se dresse en véritable obstacle à l'accès au crédit financier. Alors que c'est tout à leur grand honneur, leur remarquable percée dans le domaine où les hommes se croyaient seuls maîtres, on observe cependant que le leadership féminin est peu perceptible au sein des églises. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise. A tout de suite, l'actualité. Il nous semble de la plus haute importance la charge que nous avons reçue du ministère du Portefeuille, qui nous prie ainsi d'informer l'opinion congolaise en général et tous les mandataires des entreprises du portefeuille de l'État en particulier, que certains individus malveillants font passer des appels aux mandataires de dites entreprises avec comme objectif de les rançonner en leur promettant de nouveaux postes. Le ministère du Portefeuille dénonce ce comportement irresponsable et met en garde les auteurs de ces forfaitures qui s'exposent bien ainsi à des poursuites judiciaires. L'actualité en ce dimanche 31 mars 2013, c'est bien sûr la célébration de la Pâque. Pâques, fête de la résurrection de Jésus-Christ venu sauver l'humanité. Cette fête a été célébrée dans toutes les paroisses chrétiennes de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, précisément à la paroisse Saint-Maximilien Kolbe d'Engafani, l'officiant du jour a invité les chrétiens à avoir foi en Christ. Il les a aussi exhortés à produire de bonnes œuvres dans leur vie terrestre. Jacques Kabobre. La tradition liturgique catholique a été respectée encore cette année. L'Église catholique universelle ainsi que les chrétiens du monde entier ont célébré le dimanche 31 mars 2013 la solennité de Pâques, la résurrection du Christ, sauveur de l'humanité. À la paroisse Saint-Maximilien Kolbe d'Engafani, le curé, le révérend père Théophile Saïdi a dans son homélie relayé les messages de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Il a ensuite exhorté les fidèles d'avoir foi en Christ comme était Marie-Madeleine, l'apôtre Jean et Pierre. La foi, a-t-il poursuivi, permet à la raison de mieux accomplir sa tâche et de mieux voir ce qui est propre. En entrant dans les tombeaux, Jean nous fait entrer dans une nouvelle dynamique en ces jours de Pâques. Son regard quitte les sphères du visible pour contempler l'invisible. Il vit et il crut. Ces mouvements de l'extérieur vers l'intérieur, du visible vers l'invisible, résument notre démarche de foi en ces temps de Pâques. Les chrétiens sont ainsi appelés à valoriser l'homme intérieur, la vie intérieure, la vie spirituelle. C'est donc de l'intérieur, a conclu les célébrants, qu'il faut construire nos vies, nos communautés et même notre société en tâchant de promouvoir les valeurs humaines et spirituelles telles que l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la justice, l'honnêteté, l'amour du travail bien fait ainsi que le patriotisme. Joyeuse Pâques. Dans le registre des églises de réveil, parlons en premier lieu du pasteur Théodore Mougalou, le chef de la maison civile du chef de l'État, qui nous parle de la Pâque. La fête de Pâques a été célébrée chez tous les chrétiens de la terre ce dimanche 31 mars 2013. Les prédications ont été axées sur la résurrection de Jésus-Christ. L'ambassadeur Mougalou, pasteur et homme de Dieu, a lui aussi prêché sur la signification de la résurrection de Jésus-Christ, avec un accent particulier sur les épreuves à rencontrer pendant le voyage. Et les refuges, il faut les trouver dans les jonctions du temps et de la parole de Dieu. Pour chaque étape du voyage d'Israël, depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, il y avait des royaumes qui les séparaient de Canaan. Ils devaient combattre pour passer d'un royaume à l'autre, d'une étape à l'autre.
Pour traverser les épreuves de la jonction des temps, cachez-vous dans la jonction des promesses avec la pratique des directives. Cachez-vous là où il y a la jonction des temps, cachez-vous dans la jonction de la parole de Dieu. La Pâque, la plus grande fête de la chrétienté, a été célébrée également avec face à l'église Source de Guillon, membre de la 30e communauté CPECO de l'ECC. C'était dans la commune de Kassavoubou où le pasteur du jour, le révérend pasteur Mbouya, a démontré que la résurrection de Jésus est la libération du peuple de Dieu à la vie. Il a invité les fidèles à se transformer selon les recommandations divines. Pour le pasteur responsable de l'église Source de Guillon, Aaron Albert Menga, l'obéissance de Dieu. L'obéissance à Dieu est la source d'une grande bénédiction. Il a demandé aux chrétiens de faire toujours ce que Dieu nous recommande pour l'épanouissement de son œuvre à travers le monde. À l'église Miracle du pasteur Antoine Bichamba, la célébration de la fête de Pâques a été commémorée avec faste. Comme partout ailleurs, dans toutes les églises chrétiennes de Dieu dans le monde entier, la résurrection de Jésus-Christ était le seul message au centre des prédications. C'est le cas de l'un des serviteurs de Dieu de cette église, le révérend pasteur Antoine Bichamba, qui a expliqué que la résurrection de Jésus-Christ est égale à la délivrance de la RDC et de son peuple. Pour moi, la fête de Pâques, c'est la fête de libération. Et je prophétise sur la RDC que tous les Congolais sont libérés. Comme Jésus était ressuscité aujourd'hui, et vos affaires sont ressuscitées, vos histoires sont ressuscitées, même le projet du gouvernement est ressuscité, et il y aura une nouvelle voie qui va taper sur la RDC, et tout le monde va célébrer la véritable Pâques parce que Jésus est ressuscité et Jésus est Dieu au Congo. Venez expérimenter le moment favorable avec Jésus. Je sais que c'est votre état de devenir célèbre. C'est votre état où vous devez briller vous aussi. C'est votre état où on doit témoigner de vous. Autre chose à présent, lancée depuis le début de ce mois de mars, la foire de l'entrepreneuriat féminin du 8 mars a fermé ses portes en présence de la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongo. Cette foire a été organisée pour promouvoir la femme. Betty Amani et Youssef Ndala. La 5e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin a fermé ses portes le samedi 30 mars au village Francophonie au stade de Martyr. L'édition foraine 2013 a été articulée sur 3 axes principaux, à savoir l'exposition vente de produits, les suivis, évaluations et le renforcement des capacités par les conférences débats. Elle a visé à dégager des stratégies nouvelles pour traiter les réalités nationales et d'apprêter un dispositif solide et cohérent de suivi-évaluation pour la protection des droits fondamentaux de la femme. La 5e foire de l'entrepreneuriat a établi la volonté d'engager une action commune et permanente sur les interdépendances dans la vie institutionnelle. Comme Jérémy a indiqué dans notre discours d'ouverture, le gouvernement congolais affirme son engagement de soutenir les femmes entrepreneurs par un encadrement efficace et efficient, conformément au programme d'action du gouvernement 2012-2016, qui met un accent majeur sur le renforcement du pouvoir économique de la femme en vue de son autonomisation. Après les différences exposées au cours des conférences et débats, plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement et des partenaires, notamment la création d'un secrétariat permanent de la foire pour assurer les suivis, le renforcement des services techniques du ministère et le renforcement de la mobilisation et sensibilisation. Pour la représentante du secrétaire général des Nations Unies, plus de 220 organisations de la société civile et 650 femmes entrepreneurs ont pris part à cette activité foraine. Enfin, c'était la remise des cadeaux aux femmes qui se sont distinguées tout au long de la foire. La secrétaire générale du Parti de la Révolution du Peuple bien-aimé des dieux, Kabila, poursuit sa campagne de sensibilisation sur l'enrôlement des jeunes Congolais dans l'armée ce week-end. Elle était dans la partie est de la capitale où elle a également lancé une nouvelle campagne de sensibilisation sur le don bénévole du sang. Rikin Joziloya, Jacques Chibwabwamenji et Thierry Nzazi. Il existe un véritable bastion de la révolution du peuple à Kinshasa. C'est le district de la Tchangou qui avait mis en déroute les ennemis de la nation en 1998 sous Mouzé Laurent Désiré Kabila.
Forte de ces symboles, cette population a attiré l'attention particulière de la secrétaire générale du Parti de la Révolution du Peuple, PRP, Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila, dans sa sensibilisation des jeunes à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Elle tient à la défense du territoire national par une armée moderne, forte et dissuasive, comme pour relayer la volonté de Joseph Kabila, chef de l'État, qui attend de nombreuses recrues parmi les habitants de Kimbanseke, en particulier, et de la Tchangou en général. La secrétaire générale du PRP, Bien-Aimée des Dieux Kabila, n'a pas manqué à cette occasion de féliciter les volontaires présentés. Une autre dimension de cette itinérance, c'est le lancement de la campagne des dons bénévoles de sang par le PRP, une action de haute portée sociale dans cette banlieue quinoise où il n'a jamais existé une banque de sang. Au nom du PRP, Parti de la Révolution du Peuple, je vous invite tous à être donneurs du sang. Si toutefois votre sang est sain... Outre la remise de la ration alimentaire, les donneurs bénévoles de sang et le Service national des transfusions sanguines ont été encouragés et félicités par Madame Bien-Aimée des Dieux Kabila, secrétaire générale du PRP, qui attend étendre cette campagne à travers les autres milieux reculés. Elles ont été reconfortées par une délégation du collectif des femmes unies contre le silence. Elles, ce sont les femmes victimes de violences sexuelles internées à l'hôpital de Pandi à Bukavu, dans le Sud Kivu. Lisette Mujinga-Mutombo. Les membres du collectif des femmes unies contre les silences se sont rendus à Bukavu, dans le Sud Kivu, pour clôturer le mois de la femme avec celles violées à l'hôpital de Panzi. C'était pour manifester et témoigner une profonde solidarité nationale aux femmes victimes de viols. Accompagné du médecin directeur de cette formation médicale, le docteur Denis Mukwege, cette délégation constituée des femmes de toutes les provinces de la RDC, avec à leur tête les honorables Janine Mabunda, élue de Gemena, et Ariette Ouamou, élue de Kinshasa, Funa, ils ont passé en revue les événements malheureux qui ont occasionné les cas de viol pendant plusieurs décennies dans des foyers entiers. Le docteur Denis Mukwege a remercié les femmes du collectif pour leur réconfort aussi bien pour les femmes victimes que pour le corps médical de l'hôpital de Panzi qui travaille jour et nuit pour soigner ces femmes. L'honorable Ariette Ouamou a saisi cette occasion pour dénoncer les viols dont les femmes du Kivu sont victimes. Devant la presse locale, le collectif des femmes a exprimé sa colère contre les drames du Kivu et appelle à la mobilisation de toutes les communautés contre ces fléaux qui détruisent la femme congolaise. Dans la soirée, toute la ville de Bukavu s'est donné rendez-vous à la place de la Poste où un grand concert de dénonciation et de solidarité aux femmes victimes de viols a été organisé. Ce concert, animé par les artistes musiciennes Laure Lembambongo et Barbara Kanam, a été placé sous le thème « Ça suffit, coup de sifflet final ». Les femmes disent stop au génocide dans l'est de la République démocratique du Congo. Organisé par Agaï Institute, un ministère chrétien, quelques femmes de la capitale ont suivi une formation de 6 jours sur le leadership et le management. Retrouvez également dans ces mêmes condensés les femmes maraîchères de Kindélé, sensibilisées sur l'importance des coopératives d'épargne et de crédit. Suivez. Nous devons reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Et l'être humain n'est qu'un gardien. Sachons aussi que chacun de nous devra rendre compte à Dieu de sa gestion des biens lui confiés. La vision, l'intégrité, l'efficacité et le résultat, voilà les indicateurs principaux d'un leadership chrétien. Pendant une semaine, des femmes leaders des différentes organisations socio-professionnelles ont bénéficié d'une formation qui leur permettra de rayonner dans leur milieu professionnel et de transformer qualitativement la vie. Des policiers aux députés, en passant par des journalistes et des magistrats, toutes les catégories des femmes étaient prises en compte. Cette formation était assurée par Agaï Institute, un ministère chrétien qui a pour mission de transformer le monde. Une recommandation a émergé à l'issue de ces travaux. Ces femmes ainsi formées devront à leur tour former d'autres catégories de leaders dont le respect des leaderships chrétiens. Rappelons que Agaï Institute est dirigé par Maître Sabin Toumba.
sont plus de 500 mamans maraîchères de la vallée de Kindélé dans la commune de Mongafula qui bénéficient de l'appui technique du centre d'accompagnement des filles désœuvrées CAFID que dirige Madame Germaine Touamba. Kindélé est l'un des quartiers défavorisés de la ville-province de Kinshasa où la population vit dans une pauvreté extrême. Ces maraîchères qui pratiquent l'agriculture biologique éprouvent d'énormes difficultés, notamment le manque d'eau potable, de l'énergie électrique et surtout le manque de routes pour l'évacuation de leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation. Voilà pourquoi elle lance un appel aux hommes de bonne volonté de les soutenir dans la recherche des canaux d'évacuation de leur production agro-pastorale. Pour améliorer leurs conditions de travail, les maraîchères de Kindélé ont été formées sur les procédures d'épargne et de crédit, mais aussi sur leurs droits et obligations en matière foncière avec l'expertise de maître Régine Sessep Moukansienne. CAFID a aussi organisé une série d'activités récréatives à l'intention des maraîchères du centre agro-pastoral Balongi pour assurer leur épanouissement physique et moral. À l'issue de cette formation, des brevets et différents prix ont été remis aux participantes. Le personnel féminin militaire et civil, autrement dit PEMEF, et civil femmes, et Persifam plutôt, du secrétariat général des FARDC a clôturé le mois de la femme par la remise des vivres et biens de première nécessité à l'hospice Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Par ailleurs, le conseil consultatif des sages pour le développement de la RDC a clôturé le mois de la femme autour de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Rodé Panda et Sylvie Oa. Le déroulement du mois de la femme a été marqué au secrétariat général à la défense nationale par l'organisation d'un séminaire sur la prévention de quelques maladies, à savoir les maladies cardiovasculaires, les cancers des seins, ainsi que l'importance de la planification au sein des familles de militaires. La cible de cette sensibilisation n'était autre que les personnels féminins civils et militaires du secrétariat général à la défense. Outre la restitution des enseignements requis pendant ces séminaires, les mamans militaires et civiles du secrétariat général ont clôturé ce mois de la femme en effectuant une descente à l'hospice Saint-Pierre de la commune de Kinshasa où elles ont procédé à la remise d'une quantité importante de vivres et des produits de première nécessité, dont de l'amiral Damas Kaboulo, secrétaire général à la défense nationale. Ces gestes a réjoui la sœur gestionnaire de l'hospice qui s'est exprimée en ces termes. Notre maison est très contente de vous accueillir parmi nous. Au nom de tous les vieillards, nous vous disons merci. Surtout l'initiative qui vient du secrétaire général de la défense. Nous le remercions et nous demandons au bon Dieu de le garder et sa famille, ainsi qu'à vous tous. Le Conseil consultatif des sages pour le développement de la RDC, CCSD-RDC en sigle, a voulu marquer d'un cachet spécial la clôture du mois de mars dédié à la femme avec le lancement du projet d'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour la présidente nationale du Conseil consultatif des sages, Agnès Tonda, ces projets démarrent avec les femmes et jeunes filles de communes de Lingwala et Ngaliema. Ces femmes bénéficieront de formations pour leur permettre de bien exercer la vente de pains et boissons sucrés. Et la rémunération devra être proportionnelle aux recettes enregistrées au cours du mois. Pour sa part, Georges Kombo, président de la Confédération nationale Konoko, a exhorté les mamans et jeunes filles de se serrer les coudes pour la réussite de cette action d'autoprise en charge. J'ai dit, la femme et les jeunes réunis constituent la grande majorité. À cette même occasion, le Conseil consultatif des sages pour le développement a bénéficié du soutien des autres structures de développement à travers les partenariats signés avec Madame Mira Ebika, présidente de la Fédération des unités de potabilisation de l'eau, FIPEC, et la Fondation Werason, représentée par son envoyé spécial, porteur du message de l'ambassadeur de la paix, son chef, en appelant les jeunes Kinois au travail. Par un geste symbolique, des outils de travail ont été remis à ces femmes et jeunes filles.
Par ailleurs, la première édition du concours Master Malewa a vécu à l'hôtel Sultani. Parmi les 6 femmes retenues en finale, 3 ont remporté le prix réservé à leur honneur par les organisateurs. C'est un reportage de Constance Mananga. Cette soirée a été organisée en l'honneur de ces 6 femmes Malewa. Une première édition du Master Malewa, compétition mettant en scène différents talents culinaires en RDC. Elles étaient au départ 12 mamans sélectionnées à travers les quartiers de Kinshasa, exerçant le métier de Malewa. 12 jours ont suffi pour chacune de ces femmes de confectionner un buffet par jour pour les clients habituels de l'hôtel Sultani, organisateur de ces concours. 6 mamans sont restées en finale et 3 parmi elles ont été sanctionnées meilleures. Ce, après que l'assistance ait goûté et évalué chaque buffet présenté par les 6 mamans, appuyé par un jury composé des autorités hôtelières de Kinshasa. La meilleure d'entre elles, Angèle Bidilou de Mbinza Delvaux, numéro 2, s'en est réjouie. Pour Nicole Soulou, gérante de l'hôtel Sultani et présidente du comité organisateur, l'argent récolté permettra à l'hôtel Sultani et ses partenaires de donner la possibilité à ces mamans d'aménager leurs environnements et leurs espaces. Notons que 6 chefs cuisiniers ont encadré chacun une maman, une manière de les encourager. Toutes ces femmes ont reçu leur brevet de participation. Seuls les meilleurs ont reçu des cadeaux pouvant les aider à mieux faire les Malewa. En tout cas, na sepeli mingi na organisation oyo biso mama Malewa ba négligeara biso mais lelo lokola vraiment hôtel Sultani asali loko oyo ekosepesa pe mama mususu bakwa koya na 2014. Il y a très peu de Cubains qui sont mariés et qui mangent à la maison. Au sortir du travail, il a envie de manger. Et des mamans, elles sont là, prêtes. C'est pas parce qu'on l'appelle Malewa que ce n'est pas bon. Non, c'est la nourriture de chez nous. C'est une première dans notre pays, dans notre ville. Et c'est une très bonne chose d'encourager les initiatives, d'encourager les mamans qui font un travail noble pour faire manger la population. Et ce travail, et avec ce travail, qu'elles aident leurs familles, qu'elles nourrissent les familles. Aujourd'hui, en tout cas, l'hôtel Sultani a fait quelque chose de grandiose. C'est une soirée à encourager. C'est une soirée qui se situe au cœur de notre culture. Les mamans Malewa sont une partie intégrante de notre culture. Et que donc, c'est avec plaisir et bonheur. Une belle initiative de la part de l'hôtel Sultani, en tout cas, bravo. L'autoprise en charge de la jeune fille, c'est de cela qu'il s'agissait au cours d'une conférence organisée par l'association Bolingo de la commune de Mongafula. De leur côté, les femmes du mouvement social pour le renouveau ont clôturé le mois de la femme par l'organisation d'une matinée politique axée autour des questions de l'heure. Mireille Kumbu, Patrick Michel Moukouyi et Betty Amani. En ces mois de mars finissant dédié à la femme, l'association Bolingo située dans la commune de Mongafula a eu l'initiative d'encadrer les femmes de cette partie de la vie de Kinshasa dans les domaines divers d'autoprise en charge. Avec la conjoncture, pour le moment, en tout cas, personne ne peut croiser ses mains. Même si la femme n'a pas étudié, elle peut vendre, même dans un coin, même devant la porte de la parcelle. Ces femmes ont appris comment fabriquer les désinfectants, voire les détergents, à réaliser la teinture indigo pour les bassins. Elles savent aujourd'hui préparer les vins et les parfums. La liste n'est pas exhaustive. Parce que nous savons comment faire la mayonnaise, nous savons comment fabriquer le bactérie, nous savons faire beaucoup de produits. Parce que c'est grâce à ça que la femme aussi pourrait vivre un jour. Ma capacité, je peux faire le lait. Aujourd'hui, je peux faire le miel artificiel, le gâteau d'anniversaire, le gâteau de mariage. Ces initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée internationale de la femme étaient une occasion pour l'association Bolingo des mamans de sensibiliser la jeunesse féminine à ces sujets. Et nous encourageons la femme justement à réfléchir pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qui ne marche pas au niveau de notre pays, qu'est-ce que la femme peut changer, qu'est-ce que la femme peut apporter comme correction par rapport à
à ce que l'homme fait aujourd'hui. Le moment était bénéfique pour ces bénéficiaires qui désormais sont résolument engagés dans la lutte contre la pauvreté. Nous sommes arrivés à la fin du mois de la femme. Maintenant, il est grand temps que toutes les structures de femmes, chacune à son niveau, qu'ils puissent prendre des résolutions et voir ce qui reste encore à faire. La marche est encore très longue, mais il faut avancer petit à petit. C'est donc le moment de prendre certaines résolutions concrètes pour savoir ce que nous pouvons encore faire pour faire avancer la cause de la femme. Voilà mon message. Pour nous, au niveau du MSR, on s'est dit que si la femme, membre de notre parti, doit mener le combat qui est celle de la femme, en même temps, c'est le combat de la famille, hein, de la protection de toute l'unité familiale, elle doit d'abord elle-même comprendre de quoi il s'agit. Il est important que des femmes qui s'engagent au niveau des partis politiques puissent comprendre les rôles qu'elles doivent jouer, hein, pour aider à ce que les résolutions qui sont prises au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des Nations Unies, ne restent pas lettres mortes. Voilà les deux messages qui ont marqué la cérémonie de clôture du mois de mars dédiée à la femme au mouvement social pour le renouveau. Ces femmes qui ont pendant 4 bonnes semaines organisé une série de conférences et ateliers sur les différents thèmes liés à leurs problèmes se disent déterminées à poursuivre leur lutte, bien que le mois leur réservé soit arrivé à son terme. Au ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'intersyndical et le ministre des tutelles, Maker Mwangu Famba, étaient autour d'une table pour évaluer l'application de l'accord signé au mois de janvier dernier entre les deux parties. Il se dégage de cette rencontre que le gouvernement a tenu parole. Mami Esther Kaboué et Jean-Pierre Tibango. 2 mois après le protocole d'accord conclu entre le gouvernement de la République et les syndicats des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les deux parties se sont retrouvées ce samedi 30 mars 2013 au cabinet du ministre de l'EPSP pour évaluer les niveaux d'exécution de ces protocoles d'accord. Après avoir passé en revue les desiderata des enseignants contenus dans leur cahier de charges, il ressort que le gouvernement a respecté ses engagements. La majoration du salaire de base de l'enseignant à hauteur de 17 000 francs congolais sera payée en 2 tranches. 10 000 francs congolais au mois d'avril et 7 000 francs congolais au mois de juillet. La prime des fonctions spéciales enseignantes de 2,5 milliards de francs congolais a été doublée et totalement liquidée. Une autre avancée, l'enveloppe de 200 millions de francs congolais a été allouée pour faire fonctionner la mutuelle de santé des enseignants à Kinshasa et permettre également d'envisager des études pour l'étendre en province. L'intersyndical s'en réjouit. Au regard de l'information que l'interface du gouvernement nous a donnée, il s'est avéré d'abord que dans l'exécution de cette première partie de la base, elle concerne près de 1 million de fonctionnaires de la République. Du premier trimestre, on donnera une première partie. Au deuxième trimestre, on ajoutera la partie qui reste. La ville suisse de Genève va accueillir à la première quinzaine du mois d'avril les assises électives de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. La Corée du Sud, qui cherche à briguer le poste de directeur général au sein de cette organisation, est venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo, Pierrot Mbouyou-Saïdi. La Corée du Sud est candidate à la direction générale de l'Organisation mondiale du commerce. Sa candidature sollicite l'appui des pays membres de l'OMC dans la République démocratique du Congo. L'ambassadeur sud-coréen à poste à Kinshasa en a parlé au ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato Bagebole. Tout le monde est convaincu de la visibilité de l'expérience coréenne en matière du commerce extérieur. Je pense que la candidature du ministre coréen du commerce, elle est la bienvenue pour la RDC parce que c'est un candidat qui a un bon profil. À mon avis, je pense que je ne trouve aucun inconvénient que ce candidat puisse émerger. Et j'ai formulé le vœu que, en tout cas, tous les pays électeurs puissent non pas voter pour les candidats tout simplement parce qu'ils sont du même continent que vous, mais il faut voir
la politique, l'expérience et ce que ce candidat peut apporter pour le développement du commerce, donc de l'OMC au niveau international. La République démocratique du Congo sera présente à Genève, en Suisse aux assises de l'Assemblée générale élective de l'OMC et à l'occasion pourra apporter son appui à la candidature de la Corée du Sud. À présent, nous vous proposons un extrait de l'émission Questions d'actualité au cours de laquelle le chef de la maison civile du chef de l'État, le pasteur Théodore Mugalou, parle du bien fondé des consultations politiques initiées par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. On l'écoute. Pour savoir si elles sont opportunes, nous devons savoir est-ce que le Congo marche ou ne marche pas. Est-ce qu'il y a jonction des temps? Mais bien sûr qu'il y a jonction des temps. Et ceux qui rejettent les concertations, ils doivent me dire s'ils ont des cheveux blancs ou pas. Parce que quelqu'un qui a les cheveux blancs comme moi, il peut dire on n'a plus besoin de concertation. Mais bien sûr parce que tu es candidat à la mort. Tu attends d'aller dans le tombeau. Parce que tu as fini comme Moïse. On n'a plus besoin de toi. Mais ceux qui ont besoin de continuer, ils ont besoin de concertation. Concertation pour le renouvellement d'alliances. Concertation pour renouvellement des générations. Concertation pour renouvellement de l'esprit congolais. N'est-ce pas? La citoyenneté congolaise, n'est-ce pas? Il faut qu'elle soit consolidée. Et pour cela, la nouvelle génération est là, n'est-ce pas? C'est son temps maintenant. C'est la jonction entre le temps de Gizenga, Lumumba et les autres et le temps de Joseph Kabila, qui était minoritaire, n'est-ce pas, le mandat passé. Et maintenant, le nombre des jeunes est en train, n'est-ce pas, d'augmenter autour de lui, la nouvelle génération. Il faut qu'il y ait concertation. Et maintenant, il faut que dans ces nouvelles concertations, qu'on puisse privilégier les jeunes. Ne venez pas avec les idées ménopausées des années 60, tribalo-ethniques, etc., etc. Non. Maintenant, le Congolais doit devenir maintenant citoyen de son pays, pas un citoyen tribal. Vous voyez, les leaders politiques sont élus, leur base électorale, c'est leur tribu. Mais c'est ridicule. Il faudra des concertations avec les leaders politiques qui sont élus au-delà de leur tribu. Donc, on a encore besoin d'autres concertations qui viendront au mandat prochain. Il faudrait que nous commencions à élire les gens sur la base de la méritocratie. L'engagement pris par la Grande-Bretagne d'apporter un soutien substantiel aux zones de santé de la République démocratique du Congo à travers son secrétaire d'État en charge des affaires étrangères devant le chef de l'État, alors qu'une envoyée du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies se félicite du haut degré en tant que République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences à l'Est, eh bien nous avons dévoilé là un aspect dans les activités du président de la République durant la semaine. Pierre-Issa Kibambe-Somboué. Nouvelle ère de relations bilatérales, d'amitié et de coopération. C'est ce qu'a déclaré en substance le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, William Hague, au sortir de l'entretien qu'il a eu au cours de la semaine avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Le chef de la diplomatie britannique a indiqué avoir examiné avec le chef de l'État les voies et moyens de renforcer les relations entre la RDC et la Grande-Bretagne. Le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères a annoncé dans les domaines de développement le financement par la Grande-Bretagne à hauteur de 270 millions de dollars des nouveaux programmes d'appui aux zones de santé de la République démocratique du Congo. L'homme d'État britannique a aussi indiqué avoir débattu avec le président de la République des sujets ayant trait aux opportunités commerciales et aux investissements britanniques en RDC. La mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et la nécessité de procéder à la réforme des institutions, notamment dans le domaine de la sécurité, ont aussi figuré au menu des échanges entre le président de la République et le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères. Madame Bangoura, secrétaire générale adjointe, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée des questions des violences sexuelles en période de conflit, est allée faire le rapport au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, de ses activités en RDC et loue les efforts du gouvernement et surtout l'engagement du président de la République d'éradiquer les violences sexuelles en mettant un terme à la guerre dans l'est de la RDC. L'envoyé spécial du secrétaire général Ban Ki-moon a aussi salué la décision du Conseil
de sécurité des Nations Unies de déployer dans le Nord Kivu une brigade spéciale d'intervention pour combattre les forces négatives dans cette contrée de la RDC. La journée était très riche en actualité. Nous citons de mémoire la semaine était très riche en actualité. Nous citons de mémoire la journée des sensibilisations contre l'utilisation des mines antipersonnelles, le déplacement d'une importante délégation du gouvernement central à Lubumbashi en rapport avec la situation trouble créée par les Mai Mai dans la ville de Lubumbashi. La semaine en 5, Angèle Mabiala. Le gouvernement de la République démocratique du Congo exhorte les groupes armés encore présents et actifs sur le sol congolais de cesser leurs activités anti-patrie, de ne pas utiliser les mines antipersonnelles, car il s'agit là non seulement d'un crime contre la population innocente, mais aussi d'une violation flagrante de la législation congolaise en la matière. L'un des outils indispensables pour appliquer les mesures gouvernementales en province reste l'application de toutes les clauses de lettres-mission. Ces documents ont été signés entre les administrations de l'économie et du commerce avec leurs chefs de division provinciaux. Les ministres provinciaux de l'agriculture, pêche et élevage ont pris part aux travaux du groupe thématique 15. Il s'est dégagé une feuille de route à travers le plan national d'investissement agricole adopté par le partenaire EFRAN dans ces secteurs. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en charge des violences sexuelles dans les zones des conflits et la ministre congolaise du genre, famille et enfants en mission d'inspection à Bunia et Mambasa, Zeynab Bangoura et Geneviève Inagossi ont fait un constat amer. Plus de 262 femmes et filles sont emportées en brousse pour esclavage sexuel, parmi lesquelles 11 cas de viols des bébés de 0 à 11 mois, 59 cas des enfants de 1 à 5 ans et 134 cas de 5 à 14 ans. La Grande-Bretagne, qui assume la présidence du G8, veut mettre fin au cycle de violences sexuelles dans l'est de la RDC. Le ministre britannique des Affaires étrangères, en séjour de travail à Kinshasa, a été reçu par différentes autorités congolaises pour débattre de la question des cas d'exaction commises dans l'est du pays. Une délégation gouvernementale s'est rendue dans la ville Kipri-Fer. Ces membres du gouvernement sont allés s'enquérir de la situation qui a prévalu dans le chef-lieu du Katanga le 23 mars dernier. Ils vivaient ensemble depuis des décennies, mais ils n'étaient pas mariés légalement. 100 couples ont choisi de régulariser leur mariage devant l'officier de l'état civil. Ces amoureux ont par cet engagement décidé de sécuriser juridiquement leur foyer et leur progéniture. Un incendie s'est déclaré dans une parcelle abritant plusieurs familles à la 4e rue Limité industrielle. Un dépôt clandestin de produits pétroliers a pris feu, causant ainsi des dégâts matériels importants. Une importante quantité de la drogue, de produits toxiques et autres périmés saisis par le Comité national interministériel de lutte contre la drogue et crimes organisés. Ces marchandises ont été incinérées. Alors qu'une stratégie pour décourager les contrebandes avait été arrêtée, d'autres services répressifs étouffent le travail du comité. La réduction du volume du travail entraîne la réduction du volume du chiffre d'affaires, surtout dans le secteur du commerce. Pour éviter pareil cas, le gouvernement a organisé un atelier d'harmonisation de vues sur l'horaire de travail, indicateur de l'amélioration du climat des affaires. Première conséquence immédiate de la 3e conférence des gouverneurs à Kananga, le gouvernement Matata vient de signer avec les gouvernements provinciaux le protocole d'accord relatif aux modalités de consommation des crédits d'investissement dans les secteurs à compétence exclusive des provinces. Terminons cette rétrospective par une note triste. Un accident de circulation s'est produit à la 14e rue Limité. Un véhicule de FARDC de marque G-Fang a fini sa course sur une voiture appartenant aux joueurs du Daring Club Motema Pembe. Bilan, 3 morts. Le changement de régime en Centrafrique, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et la première comparution de Bosco Ntaganda devant la Cour pénale internationale, eh bien, ce sont les faits là qui ont marqué l'actualité de la semaine au niveau de la presse. La rétrospective de journaux avec Constance Mananga. La première comparution de Bosco Ntaganda, la situation sécuritaire en RDC, les coups d'État intervenus à Bangui sont là, les faits qui ont fait l'actualité la semaine qui vient de s'achever. Les journaux ont analysé de plusieurs manières l'audience des présentations du prévenu et de la lecture des charges retenues contre le terminator Bosco Ntaganda. Pour ces journaux, le fait même que l'ex-général ait choisi le Kinyarwanda
comme langue de procédure et opter pour la nationalité congolaise pourrait faire d'embarrassantes révélations sur le rôle de Kigali dans l'est de la RDC. Les journaux ont ajouté que Tangada est allé vite en besogne pour plaider non coupable. L'audience de confirmation des charges étant prévue le 23 septembre prochain. Visiblement, le Terminator se sent très mal à l'aise dans sa veste des prévenus. S'agissant de la situation sécuritaire en RDC, les journaux ont abordé les concertations nationales. La fin des pré-contacts a été annoncée par le président de la Chambre basse du Parlement. Il ne reste plus qu'au chef de l'État, Joseph Kabila, de fixer la date du dialogue tant attendu. Les journaux ont ajouté qu'il faut un mécanisme de suivi afin de permettre à la RDC, aux pays limitrophes, aux partenaires, à la Commission internationale de travailler de façon synchronisée afin de promouvoir ces principes. Certains journaux, notamment l'Avenir, a publié la lettre de la députée bruxelloise d'origine congolaise Gisèle Mandaïla qui demandait au ministre belge des Affaires étrangères de condamner les rebelles du M23 et leur allié, le Rwanda. La résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies créant une brigade des forces d'intervention en RDC a aussi été abordée par les journaux. En instaurant la commission d'enquête d'information de l'Assemblée nationale à Lubumbashi suite à l'insécurité causée par des Maïmaï de Katakatanga, l'Assemblée nationale veut s'assurer de sa propre version des faits. Les journaux ont aussi évoqué la chute du président François Bozizé de la République centrafricaine. L'ex-président centrafricain a trouvé refuge au Cameroun, comme annoncé par la présidence camerounaise. Nous l'avions souligné en introduction de cette édition d'information que l'entrepreneuriat féminin se déploie dans l'économie informelle et rend des précieux services dans les foyers par ces temps où le taux de chômage et de sous-emploi est très important. Mais il gagnerait davantage si le maître mot pour les intéressés devenait « regroupons-nous dans les associations pour une meilleure facilité d'accès au crédit financier ». C'est un dossier de Chate Kiweme. Comment contribuer à la performance de la femme dans les secteurs économiques? Cette question en appelle d'autres. Au regard de la faible représentation féminine liée des fois à la formation professionnelle, un handicap flagrant à l'accès au crédit, pourtant nécessaire pour l'épanouissement de ces activités. Certaines femmes bénéficient de crédits et le remboursent facilement. D'autres, par contre, n'arrivent pas à rembourser l'argent reçu et cet argent est utilisé à d'autres fins. L'argent appelle l'argent, dit-on. Cependant, la pauvreté décriée ça et là, faute de moyens financiers, amène certaines femmes au désespoir de créer de petites unités de production, surtout qu'en face d'elles se ruge une clientèle généralement irrégulière. Je suis orpheline des pères et des mères. Je suis seule avec mes enfants et nous avons du mal à vendre nos produits ces derniers temps car les gens ne sont pas payés. Moi, je ne suis pas mariée et je refuse de me marier. Ici, nous sommes dans la commune de Kimbantieke, quartier Sekomaf, où les femmes maraîchères sont confrontées à plusieurs problèmes. L'accès difficile au site d'Engili Sekomaf, elles ne savent pas écouler leurs produits, faute d'infrastructures régulièrement entretenues, et déplorent également le manque de semences améliorées. Jusque-là, nous n'avons rien reçu. Nous avons besoin des intrants agricoles et des semences améliorées. Car ce travail des champs
nous permet d'assurer la scolarisation de nos enfants. Nos champs sont inondés par les eaux qui proviennent de la rivière Njili. Nos autorités ne viennent pas à notre secours et nous sommes délaissés à notre propre sort. Quelle est la position du ministère des tutelles face à toutes ces préoccupations des mamans vendeuses et maraîchères? L'action que le ministère de l'économie et commerce envisage, c'est qu'on va demander dans un premier temps qu'on les identifie et qu'ils soient regroupés en brigades artisanales pour ceux qui sont en milieu rural ou en association pour les autres, dans la mesure où en association on peut faire une intervention qui permettrait à tout le monde de trouver son compte. Les crédits dont il est question, dont vous avez parlé, sera donné aux associations. Mais cela, avant d'y arriver, bien entendu, il y aura d'abord des actions de sensibilisation. Il y aura aussi les actions d'éducation permettant de former ces mamans, comment les regrouper et comment gérer aussi certaines unités de production. Comme vous le constatez, l'entrepreneuriat féminin mérite bien d'être soutenu. Alors que c'est à leur crédit les pleins dans les églises, mais combien sont-elles les femmes reconnues comme fondatrices de ces nombreuses églises sur l'ensemble du territoire national? Beaucoup, semble-t-il, beaucoup d'assemblées chrétiennes se contentent bien des témoignages apportés par les femmes, mais ne vont pas jusqu'à la possibilité de les laisser prêcher. C'est un dossier de Sylvie Mouemou. S'il est vrai que Dieu a créé l'homme à son image, il est d'une évidence qu'il n'a pas voulu que ce dernier soit seul. Il lui a adjoint un être semblable, tiré de sa corde qui s'appelle la femme. Quelle est alors la place de la femme en société par rapport à son épanouissement? A-t-elle, elle aussi, le pouvoir de régner sur le monde comme son partenaire homme? Ou plutôt, comment comprendre le leadership féminin au sein de l'Église? Les réponses à tous ces questionnements varient d'une personne à une autre. Dieu, on ne le sert pas dans la chair, on sert Dieu dans l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui est capacité de servir Dieu. Dans la Bible, là où on parle de va, ça veut dire c'est une mission. On a donné une mission à Marie par Jésus lui-même, le Seigneur ressuscité, pour aller donner aux disciples qui étaient restés cachés dans la maison. Et cette mission-là, c'est ça même le ministère, parce qu'il y a le va là. Et ces pasteurs-là, qu'est-ce qu'ils prennent comme argument? Ils prennent les deux versets de l'apôtre Paul, le verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, et le verset de 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Mais ce verset est mal compris, parce que le problème de la Bible, c'est le problème aussi des langues. Vous voyez, Dieu nous appelle. L'appel, on ne l'apprend pas à l'école, c'est la grâce de Dieu. Les pasteurs qui disent ça, c'est leur sentiment. Et quand vous le verrez, ces pasteurs-là, ce sont eux qui marginalisent plus les femmes. Derrière leur leadership, les femmes sont pleines. Avec leurs biens, avec leur temps, leurs maris sont oubliés, leurs maisons sont oubliées, leurs enfants sont oubliés, les femmes sont en train de tourner comme des mouches derrière eux. La femme doit s'élever, prêcher, doit parler aussi de la part de Dieu. En tant que chrétienne, nous portons l'image de Christ. Quand notre époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, viendra pour chercher son épouse, il ne va pas seulement chercher de femmes dans l'église, mais il va considérer comme l'homme et la femme comme épouse. Peut-on parler de la problématique de l'interprétation de la parole de Dieu? Surtout pour ceux qui estiment que la place de la femme n'est pas devant l'Assemblée, mais au banc dans l'Assemblée. Et l'apôtre Paul le dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ou d'exercer une fonction de leadership dans une église. C'est-à-dire de ne pas avoir une position dominante. Une femme n'a aucune autorité à exercer dans une église. Là, je dis non. Ce que je dis, le Seigneur lui-même m'appuie. Et le Saint-Esprit confirme ce que je dis.
Que stipule cependant la loi congolaise en matière de l'entrepreneuriat féminin au sein de l'Église? Pour cette juriste et de surcroît juge de paix, les textes légaux sont clairs à ce sujet. À tous les niveaux, la femme peut être représentée. Au niveau des églises, les églises ont leur propre loi parce que ce sont des associations, ça dépend de la manière dont elles se sont constituées. Au-delà de toutes ces considérations, le leadership féminin est à pourvoir. Il ne lui appartient pas d'attendre des admirations de l'homme pour participer à l'évolution du monde. Bien que l'homme et la femme sont appelés à vivre ensemble, la femme doit savoir qu'elle incarne la surabondance des sens et des lumières. Il suffit de s'en rendre compte, l'être féminin peut déplacer des montagnes. Le débat reste ouvert, mais nous allons poursuivre l'actualité sous le signe de la santé. Eh bien, 8e livraison des véhicules aux médecins souscripteurs au projet Sinamed. Au total, 40 véhicules étaient mis à la disposition des bénéficiaires. Au Dépanda. C'est dans l'enceinte de la clinique Ngaliema en cette journée du 30 mars. C'est samedi saint qui coïncide avec la veille de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qu'intervient cette 8e livraison des véhicules pour les médecins souscripteurs au projet. En présence des membres du syndicat national des médecins, partenaires et nouveaux bénéficiaires, le docteur Chamala, médecin directeur de la clinique Ngaliema, qui a ouvert la cérémonie, a remercié le bureau national du Sinamed. Il n'y a pas match, s'est exclamé le docteur Chamala. Le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire général national du Sinamed, a pour sa part remercié le Seigneur qui a disposé cette journée sainte, un temps de partage de la vie avec Jésus-Christ pour que les médecins se partagent aussi leurs véhicules. Plus de 40 véhicules au total pour cette livraison a constitué les lots. Le président de la commission contrôle et vérification du Sinamed, le docteur Fabien Nzoko, donne ici quelques éclaircissements. Plus de 40 véhicules au total pour cette livraison ont constitué les lots. Il est prévu 2 grandes livraisons, une au mois d'avril, à la mi-avril, et certainement que la dernière intervient en début mai. La dernière, ça sera une grosse livraison dans la mesure où on aura plus de 150 Suzuki APV. Placée sous le haut patronage de la première dame de la République, Madame Marie-Olive Lembe Kabila, 350 couples kimbanguistes étaient hier devant l'officier de l'état civil de la commune des Kasavubu. À cette cérémonie, la première dame a été représentée par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kassongre. Après la légalisation de 100 couples catholiques dans la commune de Massina, c'est le tour de 350 couples kimbanguistes qui vient de régulariser leur situation conjugale devant l'officier de l'état civil au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu. Cette cérémonie, qui intervient à la clôture du mois de la femme, a été patronnée par la première dame Olive Lembe Kabila, qui a décerné des diplômes d'honneur aux heureux mariés en guise d'encouragement. Cette activité, présidée par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, rentre dans les cadres de la sécurisation des familles et de leur épanouissement en vue de prévenir toutes sortes d'abus dont sont victimes les femmes et les enfants au décès du conjoint. La présidente de l'association des femmes kimbanguistes, Madame Maleka, a remercié la première dame Olive Lembe pour son patronage et la ministre du Genre pour la concrétisation de cette cérémonie. Par la même occasion, elle a rappelé à la ministre Geneviève Inagosi l'invitation de se rendre à Kamba le 27 avril à la cérémonie commémorative de l'anniversaire du décès de Maman Mouilou. Pour la ministre du Genre, l'unité et l'harmonie conjugale sont des facteurs du progrès économique et social d'une nation. Elle a encouragé les nouveaux mariés à instaurer les dialogues permanents et constructifs au sein de leur ménage pour la consolidation du foyer. Les représentants du chef spirituel des kimbanguistes, Landundombasi, a salué la mobilisation de ces 350 couples bénéficiaires de la légalisation de leur mariage. Par la suite, le bourgmestre de la commune de Kasavubu, Mboui Meta, a sensibilisé les couples sous le code de la famille, qui est une garantie de leur foyer. Autre temps fort, c'était la remise des cadeaux, dont 2 vaches, à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, représentante de la première dame Olive Lembe, en signe de reconnaissance. C'est sur ces ambassades que nous terminons cette édition d'information. Eh bien, à 23h, vous prenez rendez-vous avec Georges Dibou, Coco Anaïs, peut-être à dimanche prochain. Merci, avec plaisir.
Afrique.